Bonjour citoyens du monde. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le système de vote même du Parlement et aussi un petit peu sur les fonctionnements jusqu'à présent de du statut en fait des députés qui sont entre guillemets censés nous représenter. Mais j'estime qu'en 2014, ce statut de député doit être complètement révolu et ne plus exister, tout simplement. Et que le statut de député a aussi évolué avec son temps. Et donc pour faire un peu d'histoire, c'est donc quand les députés ont existé, c'est sûr qu'il n'y avait pas autant toute la communication et l'information que nous avons développée avec la technologie, ni avec Internet ou le système électronique de vote ou d'identification. Malgré qu'il y a des choses, comme je disais, au niveau de la technologie, voilà, on nous a aliénés technologiquement, mais de l'autre côté, comme je disais aussi, il y a une partie qui est bien. Et j'étais en train de réfléchir et me dire que si l'on était capable en 2014 de supprimer beaucoup de postes concernant on était capable de supprimer beaucoup de postes concernant des métiers artisanaux qui sont tout à leur honneur, concernant je sais pas moi, on a essayé d'industrialiser un maximum de métiers et donc on a fait du coup sauter beaucoup d'emplois, hein, et on a mis beaucoup de gens au chômage alors que ces métiers avaient une réelle valeur, un réel impact, où il aurait fallu les conserver justement au nom d'une certaine humanité et de travail et pas toujours le bénéfice à n'importe quel prix. Et on a préféré licencier, faire des restructurations. Et j'estime aussi que il y a rien qui empêche qu'on fasse pas des restructurations au niveau des députés, au niveau du fédéral et du national. Le poste de député n'a plus lieu d'exister, puisque la voix du peuple, voilà, la démocratie est la voix du peuple, et que technologiquement nous sommes en mesure de voter tous pour avoir vraiment une vision homogène des votes de toute la population concernant des questions bien précises, et beaucoup plus efficace que l'opacité qu'on nous donne avec les députés actuels. Voilà. Donc le métier entre guillemets de député n'a plus lieu d'être. C'est directement la voix du citoyen avec comme je disais, l'évolution technologique, où on fera en sorte de faire porter la voix du citoyen et non raboter sa voix pour avoir une vision très réaliste et globale de la situation et des votes et des positions de chaque citoyen. Voilà. Pour voir aussi au niveau de l'homogénéité ou pas qu'il y a au niveau de la nation autour de certaines questions. Et c'est la meilleure manière, je pense, d'avancer en temps réel. Voilà. Oui, comme je disais, le député, le métier de député n'a plus lieu d'être. Et si on devait faire un vide calcul, hein, vraiment un vide calcul de toutes les économies que ça nous donnerait, ça nous permettrait de faire en tant que citoyen, vu qu'on paye quand même les impôts et que nos salaires sont composés de nos impôts. Leurs salaires sont composés de nos impôts. Et donc, minimum, il y a 100 députés à la Chambre des représentants, et je crois qu'ils sont 114, sans compter toutes les fonctions qui existent annexes au sein même du gouvernement, mais en se limitant juste aux députés déjà. Déjà, rien que c'est à 114, je crois qu'il y en a 114, mais on va dire 100 pour histoire d'arrondir et avoir un chiffre rond. En moyenne, on va pas me dire quand même qu'ils gagnent 2000 euros ou 3000. C'est possible qu'ils soient peut-être dans les 4, 5000 si c'est pas plus. En supposant qu'ils soient à 5000 euros, on va dire, ou à 4000 euros, on va dire. Allez, on va être gentil. 4000 euros. Faites 4000 euros fois 100.
ça fait déjà minimum, presque 400 000 euros. Je crois quand même c'est beaucoup plus. On va dire un demi-million d'euros mensuels d'économie. Comptez combien ça représente en année. Donc un demi-million d'euros d'économie mensuelle. Je sais pas comment vous faites vos calculs, mais moi, ça fait on va dire 500 000 euros par mois, multiplié par 12. Il y a quoi quand même se poser certaines questions de comment on pourrait gérer les choses beaucoup plus intelligemment. Justement pour déjà mettre le paquet sur l'éducation et l'intégration de toutes les composantes de la société pour faire un réel développement économique. Et comme je disais, concernant le temps plein qui est censé être un 8 heures par jour, l'équivalent de 40 heures par semaine, comme je vous ai dit, il faut négocier absolument donc l'annulation de la dette mondiale pour avoir un impact direct sur les impôts et repenser les impôts. Et qu'on n'ait pas à payer les conneries de nos aïeux, hein, qui sont, enfin, pas nos aïeux citoyens, mais les aïeux, on va dire les aïeux des députés et des gens qui étaient au gouvernement, qui ont fait toutes les conneries du monde, entre autres en ayant construit le port de Zeebrugge et qui nous ont aliénés sur je sais pas combien de générations de dettes. Donc déjà ça, moi je trouve pas ça normal que le citoyen d'aujourd'hui doive payer les pots cassés d'hier. Sous prétexte justement qu'il y a toujours eu des magouilleux et des magouilles au sein de l'État. Voilà, dans les plus hautes sphères. Donc, on n'a pas à en subir les conséquences, et c'est à nous, comme je vous disais, de nous prendre en main, pour nous-mêmes et pour les générations futures, et de faire directement des projets de loi, de manière à les rendre automatiquement les plus efficaces possibles. Et de les soumettre au gouvernement actuel, c'est-à-dire aux décideurs ministres, on va dire les ministres et le chef du gouvernement. Et de toute façon, comme je vous ai dit, les fonctionnaires, par exemple de la justice, n'ont pas à se soumettre au diktat de ces gouvernements ou de ces gouvernants qu'on ne reconnaît pas. À partir du moment où on ne les reconnaît pas, je vois pas pourquoi on devrait se soumettre à leur autorité. Et ça vaut aussi pour la justice et les fonctionnaires de la justice qui savent pertinemment qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le système et qui sont obligés par les politiques d'accepter l'inacceptable. Voilà. Donc nous sommes, l'OMRI, une bouée de secours, de sauvetage réel, une bouée d'air, aussi bien pour la justice que les forces de l'ordre, dont on est prêt à discuter et aussi à négocier leur statut, qui est quand même très honorable, à écouter leurs syndicats pour justement faire des débats, par exemple avec des représentants syndicaux des policiers ou des militaires, pour que les forces de l'ordre soient le plus en adéquation avec les citoyens et qu'on les voie pas comme des ennemis mais comme des membres à part entière de la communauté citoyenne qui sont là pour le citoyen, la défense du citoyen et pas, comme je disais, la défense des intérêts des mafieux qui sont tous au gouvernement. Voilà.